À vos côtés ce matin, Benoît Rouchalot, Yann Favier, il est le directeur de Yatouland, ce parc de loisirs à Genève qui est menacé de fermeture. Bonjour Yann Favier. Bonjour. Donc les centres de loisirs qui étaient les premiers, en tout cas parmi les premiers à fermer liés au coronavirus, vous serez probablement parmi les derniers à rouvrir assurément, ce qui fait à peu près 6 mois sans activité pour vos centres de loisirs. Vous avez dans l'actualité récemment lancé un appel au secours en plein milieu du lac Léman sur une structure gonflable pour montrer la solitude de l'entrepreneur comme une bouteille à la mer, une bouteille au lac si j'ai envie de dire. Voilà, tout à fait. C'était l'objectif, c'était de montrer effectivement l'abandon des entrepreneurs, montrer la dérive, montrer le désarroi dans lequel on est tous aujourd'hui. C'est une image forte. J'aimerais qu'elle traverse un petit peu les frontières, qu'elle aille jusqu'à Berne s'il faut, pour montrer un petit peu jusqu'où sont prêts à aller les entrepreneurs qui aujourd'hui sont démunis de tout moyen, quoi. 6 mois sans activité, je le disais, pour rester dans le vocabulaire lacustre, c'est la crainte d'un naufrage. Tout à fait, c'est vraiment le naufrage d'une vie entière pour certains d'entre nous. Ça fait 14 ans qu'Yatouland existe à Genève. On est très proche de la fin aujourd'hui. Il nous reste quelques jours pour réussir cette campagne de crowdfunding qu'on a mis en avant. Ça peut être la fin de Yatouland très prochainement. Effectivement, vous avez lancé cette collecte en ligne. L'objectif étant de récolter 45 000 francs. Il reste 8 jours. Vous avez dépassé presque la moitié de cette collecte de fonds. Si ça n'aboutit pas, c'est la fin de Yatouland donc. Voilà, ce sera la fermeture puisqu'on est sommé, nous, par notre propriétaire, étant donné qu'on a quelques mois de retard de loyer, de quitter les locaux dans lesquels on a fait énormément d'investissements aujourd'hui aux Acacias. On est dans des locaux qui sont très grands, on a des loyers qui sont très importants, qui ne rentrent pas dans les Vestas, donc on a reçu aujourd'hui, à ce jour, aucune subvention. On s'est réunis en un collectif des loisirs pour aller solliciter les politiques et demander de l'aide. C'est en train d'arriver, on ne sait pas quand, on nous promet des choses, mais pour l'instant on voit rien venir. Tout ce qu'on voit venir, ce sont des faillites et des pertes d'emplois et des situations catastrophiques pour nous. Et justement, quel est l'écho que l'on a auprès du canton ? Est-ce que vous avez une écoute, ne serait-ce que de la part du canton ? Alors nous avons été écoutés, effectivement. Madame Fontanier nous a reçus. Elle a très bien saisi les enjeux qui sont les nôtres. On espère que des décisions qui nous ont été annoncées seront prises. Il est peut-être envisagé que nos charges soient prises en charge. Ce serait vraiment ce serait la meilleure solution, mais il faut que ça vienne très vite. Il faut que ce soit immédiat. Est-ce que aujourd'hui vous ne faites pas partie des cas de rigueur ? Ça pourrait demain évoluer ? Voilà, exactement. Aujourd'hui, on n'est pas dans les cas de rigueur. On a l'événementiel, les forains. Nous, on est vraiment dans le secteur du loisir. Nous n'avons pas été élus cas de rigueur et donc sans aucune aide depuis mars. L'équipe, environ 6 personnes à vos côtés, forcément au chômage, RHT. On imagine que c'est psychologiquement aussi très difficile. Voilà, c'est très dur pour nous entrepreneurs, mais c'est très dur aussi pour eux puisqu'ils voient pas l'avenir se dessiner. Ils perdent certainement de la motivation. Je sais pas dans quelle mesure on va pouvoir les remettre au travail après 1 an d'inactivité. Je suis relativement inquiet, bien que j'ai confiance en mes collaborateurs avec lesquels, pour certains, je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Votre régie, la discussion, elle est laquelle, si on peut en parler ? Alors la régie m'apporte pas de solution de gratuité ou d'aide. De report. J'ai proposé des solutions qui ont été refusées. La seule solution qui leur est venue à l'idée, c'est de leur présenter une nouvelle personne qui voudra reprendre le bail. Cependant, je vous cache pas qu'à cette époque, ça me semble un petit peu compliqué, quoi. Ça veut dire que du jour au lendemain, pardon de l'expression, mais vous pliez les gaules et Yatouland est ailleurs. Yatouland est en faillite, Yatouland disparaît et c'est une faillite personnelle puisque je suis caution solidaire du bail et tenu de payer le loyer jusqu'en 2029. Imaginons une solution optimiste, les choses reprennent. Ça serait pas pour autant simple parce que on peut concevoir que dans l'imaginaire collectif, retrouver un lieu fermé où entre guillemets on s'entasse, ça va prendre du temps avant de relancer la machine.
Effectivement, ça va prendre beaucoup de temps. Les gens changent petit à petit d'habitude de se déplacer, de se réunir. Je pense que ça va prendre du temps. On va avoir besoin il va y avoir une grosse inertie à la reprise. C'est pour ça qu'on a besoin de soutien financier. Moi, je reste confiant. On a vu après le premier confinement, les gens ont été très en train à repartir, à relancer les commerçants, à aller au restaurant, même s'ils savent que maintenant il faut prendre des précautions. On a pris les bons réflexes. Je pense que nous, dans notre cas, on est vraiment, on s'adresse à des enfants. On a limité au maximum le nombre de parents. Les enfants sont à l'école. J'ai un très bon espoir que le loisir peut reprendre, mais il faut lui donner cette chance. Donc en attendant une réponse du canton ces prochains jours sur les cas de rigueur, la bouée de sauvetage, c'est ce financement participatif qui pourrait vous sauver. Voilà, tout à fait. L'objectif, c'est de solliciter effectivement les particuliers et les entreprises pour participer à cette campagne de financement participatif dans laquelle les gens retrouvent leur participation. C'est-à-dire que pour un privé, il va pouvoir prendre un anniversaire, par exemple, avec un taux. Aujourd'hui, on a lancé une offre à moins 45% de rabais. On a lancé des packages pour les entreprises qui peuvent soit bénéficier de leur engagement financier pour offrir des entrées à Yatouland à leurs collaborateurs, puisqu'ils n'ont pas eu l'opportunité de faire des soirées d'entreprise ou des soirées de collaborateurs depuis près d'un an, et aussi bénéficier de cet apport pour un événement pour une entreprise, par exemple, qui pourrait réunir ses collaborateurs en fin d'année, par exemple, pour fêter Noël, par exemple. Le message est passé. Yann Favier, directeur de Yatouland. Merci de votre passage et de vos explications ce matin et bon courage. Merci beaucoup à tous.